Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains le XP400, la concurrente esthétique de la XADV. J'avais essayé déjà le 750 XADV de chez Honda, qui était une super moto ou scooter, appelle ça comme tu veux. Et on m'a dit, j'ai cru voir dans les commentaires ou je ne sais où, parce que je disais qu'il n'y avait pas de concurrence en fait de la XADV, on m'a dit bah écoute, si ça existe, essaye la XP400, tu verras. Donc elle est là, on va voir ce que ça donne. Alors c'est vrai qu'esthétiquement c'est la même gueule, et je trouve que le XP400 il est très très beau, avec des finitions comme ça où tu vois les suspensions et tout, je trouve ça stylé. Franchement esthétiquement c'est réussi, moi j'aime bien, ça sort de l'ordinaire. Bon, j'aurais pas mis le top case parce que j'aime pas du tout, ça casse la ligne, mais sinon franchement honnêtement Peugeot a réussi du coup pour moi quelque chose de très original sur ce scooter là. Donc à voir maintenant sur la route si vraiment c'est la concurrence de la XADV. On va le voir tout de suite. Donc pour démarrer, on a déjà une option intéressante, c'est qu'on a la clé main libre qui est dans la boîte. Alors juste avant de démarrer, je vais te montrer, déjà faut appuyer là. On a un coffre ici, hop, et un autre coffre là. Hop, bon ça manque, il manque un petit vérin quand même. Celui-là il y en a un. Donc pour démarrer, t'appuies sur le bouton, tu tournes et en principe, bon il y a un petit temps de réaction. Alors, comment dire, ça reste Peugeot. Pourquoi ça reste Peugeot? Parce que tu vois le degré de finition. Moi quand je vois ça, tu vois à l'intérieur là, ça j'ai pas envie de le voir tous les jours quand je conduis. Tu sais, ça m'embête un peu là, le bidon. Je sais pas si c'est le liquide de frein ou quoi. Là je vois un boîtier électronique. Tu vois un petit peu on va dire l'envers du décor du truc. J'ai vraiment pas envie de le voir quand je conduis tous les jours. Ils auraient peut-être dû mettre un cache. Ça aurait été un petit peu plus mieux fini, on va dire. Alors après il y a des petites finition sympa, tu vois là c'est éclairé, tu vois ça peut être un peu, ça se voit que c'est un petit peu travaillé quoi, on va dire. Et là on est sur la version GT. Alors la version GT par rapport à la version Allure, c'est juste en fait les jantes, parce que là on est sur des jantes à rayons et sur la version normale, la version Allure c'est des jantes à bâton et le choix des coloris, mais sinon il n'y a vraiment aucune différence, c'est exactement le même moteur, c'est exactement les mêmes options, il n'y a vraiment rien qui change à part ces deux éléments là. À quelque chose près c'est la même chose. Pour info, un XP400 ça vaut si tu prends la version Allure ça vaut 8000 balles de tête, et si tu prends le GT c'est 8500 €, c'est 500 balles de plus. Alors première impression, c'est un scooter. On se posait la question sur le XADV, sur quoi on était assis, un scooter, une moto, on sait pas trop, et jusqu'à aujourd'hui en réalité si je devais refaire le test, c'est vrai que je sais pas trop si c'est une moto, un scooter, je sais pas, parce que du coup on a un comportement moto mais on est assis sur une position scooter, c'est bizarre, donc on sait pas trop. Là sur le XP400, on est sur un scooter, ni plus ni moins que sur un scooter. Esthétiquement ça ressemble à autre chose, mais c'est un scooter. Alors franchement mes premières impressions, alors moi je suis plus j'ai beaucoup roulé en scooter, mais l'idée en fait c'est d'essayer des motos un peu d'avoir entre les mains des motos un peu puissantes. Et là on est sur franchement sur 100% comportement scooter. C'est le moteur du Metropolis, pour ceux qui connaissent le 400. Alors je veux pas critiquer parce que Peugeot ils sont pas spécialistes en moto, donc ils font du scooter, donc je suis pas étonné quand je vais chez Peugeot d'avoir un comportement de scooter, mais c'est lourd, hein, c'est très très lourd. Alors je sais pas c'est qui avait osé comparer ça en fait, un XADV 750, peut-être éventuellement le ADV 350, mais à aucun moment
tu compares ça en fait à un 750 XADV. Jamais de ta vie, ça n'a absolument mais rien à voir. Alors oui, esthétiquement tu le vois passer, le XP400, tu dis il est un petit peu beau, t'as vu la gueule du XADV baroudeur machin. Et d'ailleurs baroudeur, il n'existe pas un monde où tu vas me voir barouder avec ça, c'est pas possible. À aucun moment je vais autre part que sur la route avec ça, c'est impossible. Mais impossible, hein, c'est un scooter quoi le truc. Donc non, là on est sur un vrai scooter mais qui a une gueule différente. Là pour le coup aucun intérêt de prendre l'autoroute, donc je vais plus prendre le périph'. On va essayer d'accélérer un peu, voir ce qu'il a dans le ventre. Mais tu vois, il y a des trucs que j'aime pas. Par exemple là, tu vois, ça c'est avant d'accélérer, il y a un petit écart entre la réaction et quand tu tournes la poignée, en fait, ça réagit pas du tout de suite. C'est pas réactif. Ah non, c'est très lourd. C'est vraiment très lourd. Après, ça reste qu'un 400, hein. Je veux dire, si t'as l'habitude de conduire, elle est sympa sa moto. VMAX. Si t'as l'habitude de conduire un P3 400 ou ce genre de truc, oui. Ouais, tu vas peut-être aimer, et encore. Parce que là, là, pour le coup, il te faut le permis moto, je crois, pour conduire ça. Si je me trompe pas, ouais, c'est un 400, donc c'est pas le tricycle de chez Piaggio où tu as besoin juste du permis voiture, donc je vois pas l'intérêt. Mais ouais, je crois que ça s'entend à ma voix que je suis pas en train de kiffer là. Ça veut pas dire que le scooter il est pas bon, hein. C'est juste que bon, j'aime bien essayer des engins un petit peu puissants où il y a un peu de sensation, tu vois. Mais là pour le coup c'est du scooter. Franchement c'est du scooter. Un peu bien fini on va dire. Tu sais, t'as un écran TFT. Après t'as les deux, hein. T'as TFT et t'as les aiguilles, tu vois. Donc c'est des petites options un peu sympas quoi. Mais bon, ça par exemple c'est pas réglable, tu vois. La bulle elle est pas réglable. Voilà, je suis off. Alors oui, il y a beaucoup de vent parce que j'ai pas de bulle haute, mais c'est lourd, c'est vraiment très très lourd. Bon, je ne vais pas continuer plus longtemps sur le périph', ça n'a pas d'intérêt avec ça. Jamais faire l'erreur de comparer ça au 750 XADV, jamais. Par contre, pour le coup, esthétiquement, c'est quelque chose de beau. Donc, je trouve que c'est bien fini, c'est original, c'est tout en haut. Enfin, je veux dire, ça n'a pas la gueule d'un gros scooter avec tu sais, que des grosses parties en plastique et tout, même s'il y en a là, mais je trouve que c'est un peu décalé, j'aime bien ça, par contre. Le bruit et tout, ouais, on est sur un scooter quoi. Maniabilité, ou bien c'est moi, mais la roue avant, c'est pas très maniable. On a un guidon qui est un peu plus, qui est moins large que le XADV, donc ça va encore. Par contre c'est confortable, hein. T'es bien assis, tu sens pas trop les bosses. Mais honnêtement vaut mieux prendre en fait un scooter parce que tu auras encore un peu plus de confort et tu auras un côté encore plus pratique parce que tu vas avoir beaucoup de place de rangement ou ce genre de truc que ce scooter là en fait. Si je devais choisir, si je devais acheter un scooter, je prendrais pas ça en tout cas.
c'est vraiment que de l'esthétique. Parce que tu as des roues, c'est quoi comme pneus? Bon, on va le voir tout à l'heure, mais... je vais m'arrêter là pour voir ce que c'est comme pneus qu'on a dessus. Hop. Alors tu vois les pneus, ouais, on a des pneus crampons, comme si on allait faire de l'off-road, mais à aucun moment de ta vie tu vas faire de l'off-road avec ça, ça n'existe pas, c'est impossible. Hein. Non, tu restes sur Paris et tu roules cool en plus. Donc voilà pour le XP400, à pas comparer du coup avec le XADV, à part esthétiquement, c'est vrai qu'esthétiquement ça ressemble beaucoup et je trouve que c'est très réussi. Donc pour un scooter, ça a une très belle gueule. Donc enfin moi j'aurais pas mis le top case, mais celui-là c'est la version GT, donc on a la bulle teintée et du coup des jantes à rayons, je trouve ça très très beau. Mais voilà, choisir se prendrait un vrai scooter parce qu'on aura beaucoup plus de place de rangement et tout. Donc voilà pour l'essai de la XP400 de chez Peugeot. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et je te dis à bientôt pour un essai d'une moto beaucoup plus puissante que ça. Allez, merci, ciao.